Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue à Magnificat, l'émission de l'association Marie de Nazareth. Alors, je vous souhaite une bonne fête de Pâques, comme le chantions-nous il y a quelques secondes grâce à Buxtehude. Alléluia! Alors, aujourd'hui, nous avons notre émission mensuelle avec le Père Joseph Prévost. Bonjour mon Père! Voilà, bonjour France et bonjour mes chers auditeurs et chères auditrices. Alors, je voudrais rappeler que vos enseignements ont été recommandés et approuvés par le Conseil pontifical pour la famille. Enfin, une spiritualité propre pour la famille, a dit Monseigneur Suodo, qui était le directeur scientifique de l'Académie pontificale pour la vie, chirurgien, docteur en théologie, docteur en archéologie. Bref, éminent Monseigneur Suodo est membre du conseil d'administration de la Fondation Le Jeune, une référence. Alors, mon père, vous-même, vous êtes donc prêtre, vous êtes conseiller conjugal aussi et familial, éducateur à la vie. Vous avez été formé par le père Denis Sonnet, qui est décédé déjà depuis 2 ans, j'ai réalisé ça. Et Oui, chaque mois, nous avons la joie de vous accueillir. Et cette semaine, nous allons parler de la maturité spirituelle. Nous avons bien préparé cette émission, n'est-ce pas? C'était très intéressant. Et donc, mon père, j'ai pour commencer une question à vous poser. Cette maturité spirituelle est une transformation intérieure. Mais comment y arriver? Est-ce qu'il y a des manières différentes d'y arriver? alors, avant de vous répondre, je voudrais brièvement invoquer l'Esprit Saint, parce que c'est pas une réponse qui peut être faite uniquement pour nous éclairer humainement. Humainement, donc je demande à l'Esprit Saint qui m'éclaire et qui vous éclaire. Voilà. Maintenant, vous voyez, la question que vous me posez se rapproche de la question en quelque sorte de Nicodème. Parce que Nicodème se posait la question, mais on sait très bien que Dieu ne peut être qu'avec toi, avec tes réponses. Tu as une sagesse, d'où vient-elle? Et la réponse de Jésus euh, est directe, parce que Jésus reproche à ce docteur, eh bien, son ignorance. C'est-à-dire qu'il dit bien que cette maturité qui est nécessaire pour avoir cette connaissance en Dieu, elle ne vient pas de l'homme, elle est donnée. Alors, elle ne Et vient pas de l'homme, ça veut dire que ce n'est pas une accumulation de connaissances bibliques. C'est ça que vous voulez dire? exactement. Euh, C'est-à-dire que tout ne vient pas ça vient pas de la tête, mais bon, Du cœur. notre intelligence est nécessaire, mais tout vient vraiment de l'intérieur par l'intermédiaire de la foi dans l'Esprit Saint. C'est-à-dire, ça nous est donné et ça agit en tout homme de manière différente, euh, comme un appel. Euh, voilà. Alors, donc, c'est aussi se décentrer de soi-même, donc dépendre de Dieu. Alors, là, il y a peut-être, il y a- c'est, c'est pas dans la continuité, j'allais dire, on fait pas d'un contrôle sur soi. Au contraire, j'allais dire, c'est plus vécu comme comme une rencontre. Le propre de cette maturité, c'est de découvrir que nous sommes aimés. Et plus nous découvrons celui qui nous aime, c'est-à-dire le Christ, plus nous sommes éclairés et nous rentrons dans cette forme de maturité. Donc, celui qui n'a pas rencontré le Christ ne vit pas encore de la charité. La charité, c'est vraiment se laisser prendre par l'amour du Christ. Et plus cet amour est authentique et vrai, plus nous sommes transformés, mais pas n'importe comment. Nous sommes transformés en Dieu. C'est-à-dire que cette maturité passe par le mystère de l'incarnation, passe par le Christ
lui-même. Alors, évidemment... Comment ça peut passer par le Christ? Alors, le mystère de l'incarnation, effectivement, nous pouvons très bien le connaître par la parole de Dieu. Nous pouvons aussi, j'allais dire, c'est pas suffisant. C'est pour ça que les causes instrumentales, c'est pas ça qui détermine cette transformation, c'est-à-dire ce fait de bouger notre cœur. C'est-à-dire notre cœur va se transformer au contact de Jésus. Donc en fait, la parole de Dieu est un moyen. Il y a aussi le sacrement qui nous introduit, mais ce qui va nous transformer le plus, enfin véritablement, vous voyez, c'est la personne du Christ. Il faut que lui-même se manifeste en nous. Alors, vous avez deux éducateurs, ceux qui ont connu et qui ont rencontré le plus le cœur du Christ, et ceux-là même sont capables de nous entraîner dans cette maturité, c'est-à-dire dans cette transformation, dans cette vie intérieure, dans cette vie contemplative. Donc, je vais en citer deux. Saint Paul, oui, qui a vraiment rencontré le Christ, ça l'a bouleversé. Hein. Et pourtant, lui, il connaissait la parole de Dieu. Donc, vous voyez la parole de Dieu, pour lui, c'était sagesse. Et bien, au nom de la sagesse, il poursuivait tous les chrétiens. Et il pensait avoir raison. Que ce soit les Sadducéens, les pharisiens, ils pensaient vraiment que c'était une secte qu'il fallait illuminer. Et le Christ, il le voyait comme une déviation. Et donc, ce qui leur manquait, c'était la foi. Et Jésus se manifeste, et là, il le découvre intérieurement, ce qui transforme sa volonté et son intelligence. Tout est transformé en lui. Mais c'est très fort, hein, il passe d'un état à un autre état. C'est-à-dire tout humain qu'il était, il reste humain bien sûr, mais son intelligence, en quelque sorte, et sa volonté, sont divinisées. C'est ça qui est important. Et lui-même, après, va devenir éducateur, c'est-à-dire qu'il va permettre à tous ceux qui l'entourent de rentrer dans cette connaissance du Christ. Il devient un père pour eux. Est-ce que ça veut dire que nous devons passer par cette phase-là pour acquérir cette maturité spirituelle? Alors, ça veut dire que il y a plusieurs conditions, bien sûr, mais là, c'est pas quelque chose qui se fait par la force des poignets. C'est pas quelque chose qui se fait à partir, j'allais dire, d'un savoir. C'est quelque chose qui nous est donné gratuitement. Et le Christ veut se donner. C'est-à-dire que nous pouvons dans notre vie, être touchés par un témoignage, par effectivement, au départ, ça peut être une parole, ou quelqu'un qui a prié pour nous, ou j'allais dire tout simplement le Seigneur qui nous choisit et qui nous interpelle d'une manière plus forte, parce qu'il a non seulement il nous aime, non seulement il veut se communiquer avec nous, mais nous avons tous une mission en tant que chrétiens avec lui, par lui et pour lui. C'est comme un appel, comme une association, une annonciation. Alors, cher Père, nous allons faire une petite pause musicale à présent et nous réjouir avec l'Exultate Deo de Palestrina, une vraie merveille.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Alors, mon père, vous disiez tout à l'heure que pour la maturité spirituelle, il fallait s'appuyer sur l'incarnation, sur la parole de Dieu et sur le sacrement. Mais il faut aussi aller, je pense, à la suite du Christ, servir les autres et témoigner de sa foi. Ça fait partie de cette maturité, n'est-ce pas? Alors, c'est pas des marches. Non, non, C'est un c'est guide. non, en fait, tout est unifié et tout se vit dans le Christ. Dans la mesure où nous convertissons et on découvre le cœur du Christ, c'est à travers le Christ, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que c'est lui, hein, c'est vraiment lui le point d'ancrage. Et, c'est sa personne et c'est son cœur. Hein. La parole, la parole et le sacrement mènent à sa personne. Et à sa personne, l'essentiel, c'est son cœur. C'est dans la mesure où on rencontre son cœur, on découvre son cœur, c'est-à-dire son amour pour nous, c'est ça qui va nous bouleverser, nous toucher. Et c'est son amour il nous transmet par son esprit, l'Esprit Saint, qui est vraiment un moteur, un dynamisme. Et c'est ce dynamisme qui va faire que petit à petit, nous changeons de mentalité. C'est-à-dire que nous avons le regard du Christ. Donc nous voyons comme le Christ. Et ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire la maturité dans laquelle nous rentrons, ça veut dire que nous sommes unifiés dans le Christ. C'est-à-dire que nous participons essentiellement, puisque c'est la fête pascale, à sa mort et à sa résurrection. C'est-à-dire petit à petit, nous allons mourir à nous-mêmes et nous allons revivre dans le Christ lui-même. Et à travers cette vie, nous-mêmes, eh bien, à la fois, vous voyez, à la fois nous sommes transformés, mais en même temps, avec le Christ, il y a encore un autre mystère. C'est que nous participons nous-mêmes au mystère de la rédemption. C'est-à-dire que nous allons comprendre que toute personne, c'est le fond de l'intelligence, eh bien, est appelée à rentrer dans vraiment cette vie en Dieu, cette vie divine. Et pour ça, nous-mêmes, nous offrons notre vie avec le Christ, pour que ce royaume s'étende à tous les cœurs. Alors, lorsque nous préparions cette émission, mon père, vous disiez qu'il est important de s'appuyer sur les 4 vertus cardinales: la prudence, la tempérance, la force, la justice. Pourquoi est-ce que vous disiez ça? Alors ça, c'est dans le domaine de l'éducation. C'est-à-dire que dans le domaine psychologique, actuellement, il y a une certaine, j'allais dire, on a tendance à réduire la psychologie, j'allais dire, uniquement à la mesure. Ce qui fait que à la mesure et d'une part, et puis d'autre part aux statistiques. Voilà, on va étudier, par exemple, combien de personnes se suicident, etc. Et en fonction de ça, on va orienter la manière d'éduquer. Là, c'est une déroute totale. Les vertus cardinales, c'est apprendre déjà, c'est-à-dire cardinal, ça veut dire ce sont des groupes, c'est central, c'est-à-dire qu'elles résument l'ensemble. Mais humainement, c'est une éducation, alors là vraiment humaine, où il faut nous-mêmes, en tant qu'être humain, arriver à s'ouvrir et à modifier, maîtriser nos propres passions, nos premiers sens, notre égoïsme. Donc, et puis notre but, les gens vivent dans l'immédiat. C'est-à-dire qu'ils oublient qu'ils sont en fait appelés pour l'éternité à vivre en Dieu. L'éducation, aujourd'hui, on met de côté Dieu. C'est ton métier, les examens. Eh bien non, la prudence, c'est ordonner et éduquer ses enfants, c'est-à-dire pour en faire, les amener à vivre en Dieu. Ça, c'est la prudence. Ensuite, la tempérance, c'est pour les amener à se dominer. Dominer notamment, ça, j'allais dire, c'est ses propres passions.
notamment ce qu'on appelle du concupiscible, le sensible. Voilà, on va se modérer dans la gourmandise, etc., etc. Et puis aussi, au niveau de la justice, on va apprendre la justice, c'est à privilégier l'autre, pas soi. Et puis, la force, c'est pouvoir nous dominer dans les épreuves de manière à rentrer, eh bien, à ne pas se laisser emporter par ce qu'on appelle l'irascible, mais à rentrer dans cette douceur. Mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que ça, c'est au niveau humain. Et pour la rencontre avec Dieu, vous avez les 3 vertus théologales. Elles sont infuses. C'est-à-dire que c'est Dieu qui les donne. Alors, on Donc les ça, rappelle, ces 3 vertus théologales, foi, ben, espérance et charité. voilà. Alors, mais la première, c'est-à-dire que bon, elles sont liées, hein, elles sont liées. C'est-à-dire que la première est liée en quelque sorte au Christ. C'est-à-dire, on se lie, mais ils sont liés, ils sont inséparables. Hein, mais la foi va nous unifier au Christ. Voilà. L'espérance, je veux dire davantage à l'Esprit Saint, et la charité, c'est ce qui nous amène au Père, qui est l'amour ultime dans lequel on vivra. On voit que le Christ, il aime le Père, et il veut nous entraîner vers le Père. C'est le mouvement de la charité. Et d'ailleurs, il le dit, Saint Paul. Il nous dit, ben voilà, en moi, je suis animé par l'Esprit Saint, et ben, j'éprouve le besoin de proclamer, de louer et de dire en moi, c'est une prière en soi, Père. Voilà, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que on peut très bien, si vous voulez, stagner dans notre vie spirituelle. Donc il y a encore 5 autres vertus qui sont importantes, et je voudrais les citer. Ce sont les vertus royales. Parce que, vous voyez, il y a comme Dieu, évidemment, il veut saisir notre cœur, il prend notre humanité, il prend le meilleur de notre humanité. Voilà. Et s'il y a une coopération, il le souhaite. Mais pour accueillir cette vie divine, il y a encore des vertus qui sont essentielles, ces vertus royales, qui sont des attitudes intérieures. La première, alors je n'avais pas le temps de développer, mais c'est pourtant important, c'est cette attitude d'humilité. Vous voyez, c'est l'attitude fondamentale qui nous permet de rester toujours pauvres, petits, enfants, époux, père et mère en Dieu. C'est cette humilité qui permet d'accueillir le mystère à travers le Christ. On va pouvoir adhérer et accueillir les 3 personnes divines. Bon. Deuxième attitude qui est importante, c'est l'accueil. C'est-à-dire, à travers l'accueil, vous voyez, Dieu donne les vertus théologales, mais faut-il les recevoir et se mettre en capacité de recevoir toujours. Donc c'est aussi une attitude importante du cœur, l'accueil. C'est accueillir, c'est recevoir. Vous voyez, ne peut donner que celui qui reçoit. Ça, c'est important, il ne faut pas l'oublier. Celui qui ne reçoit pas l'amour, celui qui n'a pas soif, qui n'est pas dans une attitude tendue pour accueillir, ben, ne peut pas recevoir Dieu. La troisième attitude qui est nécessaire, c'est l'écoute. Pas n'importe l'écoute, il y a plusieurs types d'écoute, mais l'écoute intérieure, c'est-à-dire celle qui nous permet d'écouter l'Esprit Saint, les inspirations, et celle qui nous permet de repérer, se laisser mouvoir par l'Esprit Saint. Ça, c'est cette attitude qui est toute intérieure et qui est importante. Et la quatrième qui nous permet toujours bien, de nous donner en toutes circonstances, même dans les difficultés, c'est cette attitude intérieure, la confiance. C'est la confiance. Et c'est ça que le démon souvent nous attaque, où il essaie de nous décourager, il nous fait perdre la confiance. C'est ça que le démon il a fait perdre cette attitude pour Adam et Ève en mettant le doute en eux. Et j'en profite pour ajouter, jamais Saint Joseph n'a eu de doute. Hein. Il a toujours eu confiance. Voilà. Et la dernière attitude importante, bien sûr, c'est l'abandon. Pas l'abandon psychologique. L'abandon, c'est-à-dire l'ouverture du cœur, la confiance. C'est-à-dire, je me remets
et je rentre vraiment dans cette union ultime au Père. C'est cet état qu'on appelle l'oraison qui me permet de reposer dans le Père. Vous voyez, comme un petit enfant, je ne crains rien, je m'inquiète de rien et je n'ai plus de projet. Je suis dans une attitude d'abandon. C'est lui qui me dirige. Je rentre dans la volonté du Père, dans la volonté divine. Voilà, c'est important, je voulais souligner là, parce que notre grâce, Dieu ne s'impose pas. Et nous coopérons, vous voyez, le centre, ce sont ces vertus royales qui sont, alors j'appelle ça vertu parce que ces attitudes, évidemment, il faut les répéter, la confiance. Quand nous sommes attaqués par le démon, qui cherche toujours à nous décourager, surtout quand on devient de plus en plus contemplatif, eh bien, on fait confiance, et ça devient une vertu, et on grandit dans ce lien avec la Trinité, avec chacune des personnes de la Trinité. Alors ça, c'est un véritable programme de vie chrétienne. Il faut tenir. Une fois qu'on a acquis cette maturité spirituelle, est-ce qu'on la garde? Alors, oui, mais c'est pas on n'a pas de programme. C'est-à-dire qu'on rentre. Non, sinon on n'est plus libre. On C'est ça. rentre. Oui, enfin, dans une- on peut choisir d'être esclave de Dieu. Alors, c'est pas non, c'est pas le vrai. Non. Esclave dans le sens d'amour, bien sûr, hein, pas du tout. Oui, mais c'est pas comme ça. Non. On n'est pas Dieu. Aux yeux de Dieu, hein, il nous aime pour nous-mêmes. Il nous aime. Il nous appelle chacun par notre prénom. Et il donne sa vie pour nous. Pour chacun de nous, il nous aime à l'infini. Il nous aime infiniment. C'est ça, d'ailleurs, qui nous transforme. Quand on prend conscience de son amour qu'il a pour nous, il livre sa vie pour chacun de nous. Donc, en fait, il nous aime, j'allais dire, à la manière d'un époux, c'est-à-dire qu'il nous épouse entièrement, il nous prend, il nous livre son propre corps pour nous habiter. Vous voyez, dans l'Eucharistie, il se livre, il est présent en nous, il demeure en nous. Et en demeurant en nous, petit à petit, eh bien, cet échange nuptial, on devient l'épouse du Christ. Et c'est en cela, à travers ce mystère de la grâce de l'époux et de l'épouse, d'ailleurs il le dit lui-même, et Saint Jean-Baptiste nous l'apprend, Jésus est l'époux, et Jean-Baptiste il nous montre l'époux, il nous montre du doigt, voici l'époux. Moi je suis là pour vous montrer l'époux, et à nous d'accueillir son amour qui se livre à nous. Et il se livre, la liturgie de l'amour, c'est l'Eucharistie. Il se donne tout entier pour nous. Il livre son sang pour nous. Et on rentre dans ce dynamisme de l'amour. Voilà, donc c'est une histoire d'amour. Donc il peut y avoir des hauts, des bas, mais il est toujours là, il est fidèle. C'est un époux fidèle qui vient toujours nous appeler et nous conduire dans l'intimité de son cœur. L'intimité de son cœur, c'est nous introduire dans ce lien sponsal, c'est-à-dire qu'il va nous apprendre nous-mêmes avec lui à nous donner au Père et à nous recevoir du Père. Tout ça dans cette force, dans ce dynamisme de l'Esprit Saint qui est don. Et alors, dans ce même dynamisme, on agit avec tous nos frères et sœurs dans le même dynamisme du Christ. Donc on va se donner sans cesse. Mais vous voyez, c'est le Christ qui nous donne ce dynamisme, qui nous apprend à nous livrer. C'est lui, la charité, sa vertu théologale. Eh bien, c'est en fait ce dynamisme divin qui nous communique par l'Esprit Saint. Alors mon père, nous allons terminer en parlant de la retraite que vous allez prêcher cet été à Chaponneau, une retraite pour les familles. Vous pouvez nous redire les dates, s'il vous plaît? Alors, c'est une retraite. Premièrement pour les fiancés, pour les mariés, et alors pour les familles bien sûr, mais en une minute, mon père.
Oui, En une c'est minute, vraiment. c'est pour leur apprendre à vivre vraiment, découvrir leur grâce. Et famille devient ce que tu es. Alors, pour me joindre, il faut qu'ils me séparent le mail, comme ça ils peuvent avoir plus d'informations, Oui. tarifs, etc. Alors Et dites-nous, quel mail? alors, c'est père, tout en minuscule, collé, père, Joseph, mon prénom, Prévost, P-R-E-V-O-S-T, P-R-E, arrobase, P-R-E-V-O-S. oui, pardon, P-R-E-V-O-S-T, arrobase, gmail.com. Comme ça, ils me disent qu'ils sont intéressés, les dates, vous les avez déjà données, le lieu, etc. Et ça se termine, bien sûr, oui, Ça se termine par la consécration le 22 août à Fourvière, à la basilique de Fourvière, avec la consécration au cœur immaculé de Marie. Voilà. Donc, je vous invite tous, si vous n'avez pas réussi à noter les coordonnées du Père, vous écrivez à magnificat@mariedenazareth.com et je transférerai vos demandes au Père. Merci beaucoup, mon Père. Nous nous merci, retrouvons le mois prochain pour un autre enseignement. merci, merci, je vous bénis tous, et en vous gardant dans mon cœur, Amen. Alléluia. Au revoir, mon Père. Merci. Bonne semaine, Voilà. chers auditeurs.